Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous donner mon avis sur deux romans de fantasy. Alors, un roman de fantasy MM et un roman de fantasy, on va dire MF, hein, tout simplement. Alors, je vais tout d'abord vous parler du roman de fantasy MM. Alors, il s'agit du premier tome de Vatic, La malédiction de la foi de Natacha Rousseau chez Mix Éditions. Alors ça a été un coup de cœur du début à la fin. Bon, alors je dois vous avouer que j'étais dans un mood un peu spécial, parce que comme vous le savez, le mois de mai, c'est pas top niveau santé mentale pour moi, parce que c'est pas un mois que j'apprécie. Et j'avais commencé à le lire, j'avais bien aimé la plume et tout, et malheureusement, comme j'étais pas dans le bon mood, je l'ai mis en pause. Par contre, j'ai réussi à le reprendre quand j'allais un petit peu mieux, et là, franchement, j'ai pas arrêté jusqu'à ce que je l'ai terminé. Donc en fait, euh, comment dire, on a une prophétie, on a des personnages hauts en couleur, euh, on a aussi des personnages auxquels on s'attache. Alors je vais pas trop vous en dire sur l'histoire. Euh, Juste que cette fantasy MM respecte bien les codes de la fantasy, comme je vous le disais, avec la prophétie, etc. et tout, on sent tout de suite qui va être le héros. Et en même temps, on a aussi un univers magique avec comment dire, des créatures magiques. Franchement, on a tout dedans. Et l'auteur a une poésie intrinsèque à son style d'écriture qui fait que on est embarqué comme dans un conte. En fait, on lit et franchement, enfin moi je l'ai vécu comme dans un conte. J'ai trouvé que ça, niveau qualité, c'était analogue à Brut de Kim Fielding, qui était un immense coup de cœur. Et franchement, là, j'ai vraiment adoré et j'ai hâte de lire la suite, je dois vous avouer. Puisque ça s'arrête de telle manière que on a envie de savoir ce qui va se passer. Franchement, c'est même dur. Mais on va patienter, hein. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre de plus sur ce roman? Hum, Après, j'aime pas trop raconter sur l'histoire, donc c'est un peu difficile. Donc là, je vous ai donné mes impressions à la lecture. Euh, comment dire, il y a des personnages pour lesquels j'ai eu des coups de cœur. Euh, alors, c'est le personnage de Hilaire, si je me trompe pas. Des fois, j'ai un peu de mal avec les prénoms. Sur lequel j'ai un coup de cœur parce qu'on sent que il va accomplir de grandes choses parce que son personnage est, comment dire, il évolue. Au fur et à mesure, il évolue et on se demande vers quoi il va évoluer. Par contre, je dois vous avouer que son frère, j'ai un petit peu plus de mal. Bon, après, c'est le personnage qui veut ça, hein. Et il y a d'autres personnages qui m'intriguent. Surtout avec ce qui est révélé au fur et à mesure. Donc franchement, c'est une très très belle découverte chez Nix Éditions et je ne peux que vous la recommander. Franchement, allez-y, les yeux fermés, vous allez adorer. Alors, ensuite, je vais vous parler du deuxième roman de fantasy que j'ai lu récemment. Alors, c'est une brique, un pavé, que dis-je, quand on voit l'épaisseur. Donc, il s'agit de Crescent City, Maison de la Terre et du Sang de Sarah Gimas, aux éditions de Saxus. Alors, tout d'abord, je tenais à vous montrer la beauté que cette édition est. Avec, moi, j'ai pris l'édition en relié, voilà. Il y a une très belle illustration à l'intérieur. Alors, le roman fait plus de 950 pages et ce qui est bien, c'est que De Saxus a pensé à nous mettre un ruban pour pouvoir marquer notre page. Parce que je dois vous avouer que c'est extrêmement utile, parce que bon, c'est pas un roman qu'on lit en une journée. Quoique, si on démarre le matin et puis qu'on mange pas et qu'on s'arrête pas, on doit pouvoir le lire. Euh, alors, pour moi, c'est un immense coup de cœur.
Alors, j'ai beaucoup aimé déjà Sarajima, j'ai déjà lu le premier tome de Akotar, il faut que je lise la suite. Mais celui-là m'a retiré pas tout particulièrement, puisqu'en fait, on parle de fées aussi, comme dans Akotar. Mais là, on se situe dans un univers. C'est plus de la fantasy parce que c'est pas un univers comme nous on le connaît, puisque il va y avoir des fées, il y a des vampires, il y a des métamorphes, il y a des anges, il y a des archanges, il y a des humains aussi. Donc en fait, l'univers est extrêmement riche. Alors je sais pas si au début elle avait prévu de faire comment dire, une série, mais bon, j'ai appris que le second tome va sortir en VO en janvier 2022, si je me trompe pas. J'ai hâte de le lire. Alors, pour tout vous dire, on va suivre les aventures de Brice, Queenlan, qui est une métisse fée humaine, et elle va, comment dire, enquêter sur le meurtre de sa meilleure amie, et Danica. Et franchement, elle va être, comment dire, alors au départ, c'est un petit peu lent parce que voilà, c'est la mise en place, etc. et tout. Et après, en fait, pour la surveiller, la seconder, on va lui adjoindre un ange déchu, Hunt. Et franchement, ils font un très bon duo. Voilà. Alors, ce livre, on est vraiment, comment dire, pris par l'histoire, à tel point qu'il y a un moment où, sincèrement, on est triste, mais triste. Enfin, là, il y a même un ou deux moments où on est très triste. Il y a un truc qui va arriver à Brice. Et enfin, franchement, je l'avais pas vu venir. Et quand ça s'est passé, j'étais là, oh non, non, ah non, non, ça peut pas être comme ça et tout. Donc j'ai continué ma lecture. Et ce jour-là, en fait, je vous avoue que j'ai fini le bouquin à 3h du matin, à 3h30 du matin, je crois. Parce qu'en fait, j'ai continué à lire, tellement j'étais pris dans l'histoire. Donc c'est vous dire si ce roman est top. Alors ce qui est bien, c'est que, comment dire, il y a des surprises tout au long de la lecture. Il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas qui se passent. Et les retournements de situation sont franchement excellents. Donc je ne regrette absolument pas de m'être procuré cette version reliée. Bon, après, je dois vous avouer qu'il est quand même à 29,90. Donc c'est pas donné, mais ça vaut le coup. Franchement, ça les vaut. L'édition est de qualité. Alors, pour ceux qui demanderaient, je n'ai pas noté d'erreur, comment dire, à la traduction. Je crois qu'il y a juste une petite erreur dans le résumé au dos, si je me trompe pas. Attendez, je relis. Tiens, je vais vous lire le résumé. Donc, Brice, une jeune femme mi-fée, mi-humaine, a une vie parfaite. Elle travaille la journée chez un marchand d'antiquités qui vend des artefacts magiques et fait la fête toute la nuit avec ses amis tout en savourant chaque plaisir qu'offre Lunation, plus connue sous le nom de Crescent City. Mais un jour, un terrible meurtre va venir ébranler les fondations de la ville, de même que le monde de Brice. Il me semblait que j'avais vu une faute, c'est bizarre. Oui, enfin, il y a une coquille. À un moment, un mystérieux, ils ont mis un X à la fin, donc c'est une petite coquille. Bon, après, c'est qu'une coquille, hein, c'est pas. Mais franchement, moi, j'ai trouvé que la traduction était top. Alors, il me semble que Sébastien Guillot, c'est celui qui a traduit la 9e maison, si je me trompe pas. Et c'est vrai que c'est de l'excellent travail. Enfin, moi, j'ai rien noté hein, de spécifique. Comparé à, par exemple, comment ça s'appelle, les saisons de la tempête, où là, j'ai un peu de mal à rentrer dans l'histoire. Je dois vous avouer que je l'ai mis de côté. J'ai lu 100 pages, mais je l'ai mis de côté pour l'instant. Alors, j'y retournerai, je pense. Mais alors, je ne sais pas si ça vient de la traduction ou autre chose, mais j'ai vraiment du mal. Donc, pourtant, d'habitude, les deux Saxus, j'ai aucun mal. Donc, voilà. Bon, là, je vous ai parlé, donc, dans cette update lecture des deux MM, enfin, des deux fantaisies que j'ai lues récemment, donc un MM et un
MF. Et franchement, des coups de cœur, allez-y, les yeux fermés. Pour ceux qui souhaiteraient avoir les liens et tout, je vous les mets en barre d'infos, en description, comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer si vous voulez vous les procurer. Et puis c'est mieux que de mettre sur pause pour essayer de noter le titre, etc. et tout. Tout est en barre d'infos, c'est une demande qu'on m'avait faite et je m'y tiens. Comme ça, c'est plus simple pour vous. Voilà. Donc sur ce, bah, j'ai fini avec ce petit update lecture. J'espère que ça vous a plu. Et bah, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel update lecture.